Hello, bonjour, c'est Crypto Pro et nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, je tiens d'abord à remercier ceux qui ont commenté, ceux qui ont partagé, ceux qui ont liké. C'est vous la force et je pense qu'ensemble, nous irons loin. La vidéo d'aujourd'hui est portée sur la différence entre les crypto-monnaies et les monnaies traditionnelles. Ce que nous devons savoir, c'est que comme crypto-monnaie, nous avons le Bitcoin, nous avons l'Ethereum, nous avons le Matic, nous avons le Litecoin. Et comme monnaie traditionnelle, nous avons l'euro, nous avons le dollar, nous avons le franc CFA, nous avons le yuan japonais. Les principales caractéristiques dans notre vidéo vont se faire en 3 états. L'anonymat, la réduction des coûts et pas d'activité frauduleuse. Ce qu'on doit savoir, anonymat comme son nom l'indique, on ne veut pas savoir qui vous êtes. On ne veut pas savoir ce que vous faites. On ne veut pas savoir votre identité. Les monnaies traditionnelles ou monnaies fiduciaires utilisent un système central. Quand vous arrivez à la banque pour faire une transaction, vous êtes soumis à des règles. Vous êtes soumis à des restrictions. Par contre, les crypto-monnaies utilisent un système décentralisé connecté à la blockchain, pair à pair. Donc, 2 acteurs, celui qui envoie, celui qui reçoit. Pas de réglementation, pas de restriction, vous êtes soumis à rien. 2 acteurs, celui qui envoie, celui qui reçoit. D'où on parle de l'anonymat. Pas d'activité frauduleuse. Pourquoi on dit pas d'activité frauduleuse? Lorsque vous voulez faire une transaction bancaire dans un système central, quand vous voulez faire une transaction bancaire, vous donnez toutes vos informations. Vous donnez votre nom, vous donnez votre prénom, vous donnez toutes les informations de votre CNI et vous entrez votre mot de passe. Et vous connaissez aujourd'hui, avec la technologie d'Internet, vous pouvez être piraté. On peut vous envoyer un cheval de Troie et vous allez tout perdre d'un coup. Par contre, dans un système décentralisé, la technologie blockchain ne veut pas savoir qui vous êtes, à qui vous envoyez, pourquoi vous envoyez. Elle ne veut rien savoir. 2 acteurs, celui qui envoie, celui qui reçoit. Lorsque vous faites une transaction, la blockchain prend votre transaction, elle envoie aux validateurs, les validateurs qui confirment et l'acheminent un point, un trait. Et elle est vérifiable par tout le monde. N'importe qui peut se connecter sur Internet, par exemple, même sur Polygon. Quand tu fais une transaction, tu es dans ton MetaMask, tu fais une transaction, tu entres dans Polygon. Si c'est peut-être dans le réseau Polygon que tu veux le faire, tu entres dans Polygon, tu vérifies toutes les transactions sont là. N'importe qui peut vérifier. D'où on parle pas d'activité frauduleuse. Réduction des coûts. Pourquoi on dit réduction des coûts? Dans un système centralisé ou dans un système de monnaie traditionnelle, quand vous voulez faire une transaction, le délai quand vous voulez faire une transaction, le délai peut aller de 2 à 3 jours dans une transaction nationale. Dans une transaction internationale, le délai peut aller à plus de 15 jours ouvrables. À plus de 15 jours ouvrables. Dans un système national, ça peut aller de 2 à 3 jours ouvrables. Et les coûts sont très élevés. Par contre, dans un système décentralisé, dans un système de crypto-monnaie, quand vous voulez faire une transaction, la durée maximum est de 24 heures. La durée maximum est de 24 heures et les frais sont très réduits. Je vous prends un exemple. Vous voyez les Chinois, quand ils arrivent en Afrique, bon, plus précisément au Cameroun, parce que c'est ce qu'on vit, ils entrent sans argent, ils ressortent sans argent. Ils quittent de leur pays, ils transforment leur argent en USDT. Ils mettent dans leur téléphone. Quand ils arrivent au Cameroun, ils les swap, ils les transforment en francs CFA, ils les swap en francs CFA. Vous voyez, il a le franc CFA. Il a brisé notre système bancaire, il a tout brisé. Vous voyez, réduction des coûts. C'est net là qu'on parle des réductions des coûts.
Donc, en gros, voilà donc la différence qu'il y a entre les monnaies traditionnelles et la crypto-monnaie. Sincèrement, ouvrons les yeux sur l'avantage que nous offre la blockchain. Intéressons-nous à cela.